Bonjour et merci d'être là. L'objectif de cette vidéo est de rappeler quelques propriétés de la fonction logarithme qui seront utiles pour faire des calculs de niveau sonore. En effet, les niveaux sonores sont définis avec cette fonction logarithme. Alors, on parle ici de logarithme décimal qui sera noté LOG, log. Et on le définit de la manière suivante. Si un nombre x est égal à 10 puissance y, alors y est le logarithme décimal de x. Par exemple, quel est le logarithme décimal de 1 ? Étant donné que 1 est égal à 10 puissance 0, le logarithme décimal de 1 vaut 0. Le logarithme décimal de 10 vaut 1, car 10 est égal à 10 puissance 1. Le logarithme décimal de 100 vaut 2, car 100 est égal à 10 puissance 2. Le logarithme décimal de 0,1 vaut moins 1, car 0,1 est égal à 10 à la puissance moins 1. Et par définition, le logarithme de 10 à la puissance n vaut n. Alors il est un peu moins pratique de calculer le logarithme d'un nombre qui n'est pas directement une puissance de 10, mais cela reste tout à fait possible. Mais, étant donné que 10 à la puissance quelque chose est toujours strictement positif, le logarithme n'est défini que pour des nombres strictement positifs. Voici représentée la courbe de la fonction logarithme décimal en représentation linéaire, et maintenant, cette même fonction, mais avec une échelle logarithmique pour les abscisses. On obtient une droite. On voit bien avec cette dernière représentation qu'on reproduit les mêmes variations en ordonnée chaque fois que l'on a multiplié par 10 l'abscisse. Le logarithme varie autant entre 1 et 10 qu'entre 100 et 1000 ou qu'entre 0,01 et 0,1. Tout ceci est relié à la formule suivante. Pour tout nombre x1 et x2 strictement positifs, le logarithme de x1 fois x2 est égal au logarithme de x1 plus le logarithme de x2. En effet, l'exposant du produit est égal à la somme des exposants. On voit ici que le logarithme décimal de x1 fois x2 est égal par définition à y1 plus y2, or y1 est logarithme de x1 et y2 celui de x2. Alors du coup, le logarithme décimal de 2x est égal au logarithme décimal de 2 plus le logarithme décimal de x. Le logarithme décimal de x au carré est égal au logarithme décimal de x plus le logarithme décimal de x, c'est-à-dire à 2 fois le logarithme décimal de x. X multiplié par 1 sur x est égal à 1, donc le logarithme décimal de 1 est égal au logarithme décimal de x plus le logarithme décimal de 1 sur x. Et comme le logarithme décimal de 1 est égal à 0, on en déduit que le logarithme décimal de 1 sur x est égal à moins le logarithme décimal de x. Et donc, le logarithme décimal de x divisé par y est égal au logarithme décimal de x moins le logarithme décimal de y. Avant de terminer, je signale le lien qui existe entre le logarithme népérien et le logarithme décimal. Il est indiqué ici. Voilà, vous connaissez maintenant les propriétés du logarithme décimal qui vous seront utiles pour réaliser des calculs d'acoustique. Merci pour votre attention et à bientôt.